Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un petit exercice vite fait sur le gaz, sur la réduction d'une matrice de rang 2. On va rappeler un exercice classique qui doit être dans la musette de tout agrégatif, interne ou externe. Si M est une matrice carrée sur un corps K de rang 1, alors M est diagonalisable si et seulement si la trace de M est différente de 0. Bon. Je rappelle pour se mettre en jambe comment ça se passe. On a le rang de M est égal à 1, ce qui veut dire que ce qu'on appelle la multiplicité géométrique de 0 pour M, qui est la dimension du noyau de M, eh bien c'est n-1 par la formule du rang. Donc, comme on sait que la multiplicité algébrique de 0, c'est-à-dire la multiplicité de 0 comme racine du polynôme caractéristique de M, est supérieure ou égale à la multiplicité géométrique, donc supérieure ou égale à n-1, eh bien ça veut dire que qui M est de la forme x puissance n-1, facteur de 1x moins mu. Ben oui, 0 est racine d'ordre au moins n-1 dans qui M, et il reste une racine, comme qui M est unitaire, il va rester un polynôme unitaire de degré 1 que j'écris x moins mu. Et mu, c'est la racine mystère. Ça peut être 0, ça peut être non nul. Qu'est-ce qui va faire la différence? Justement la trace. Mu, au final, c'est 0 plus mu, donc c'est la somme de toutes les racines avec multiplicité de qui M. Donc c'est aussi, on le sait, la trace. Et bien, maintenant qu'on sait ça, soit trace de M égale 0, voilà. Dans ce cas-là, ça veut dire que mu égale 0, donc xm égale x puissance n. Donc la multiplicité algébrique de 0 est strictement supérieure à la multiplicité géométrique, et on sait par un critère de diagonalisabilité que m est non diagonalisable. Soit la trace de m est différente de 0, et dans ce cas-là, à la fois en 0 et en mu, on va avoir exactement l'égalité entre les multiplicités algébriques et géométriques, c'est-à-dire ici on a n-1 en 0, et en 1, bien, la multiplicité algébrique forcément c'est 1, parce que mu est différent de 0, et la multiplicité géométrique, elle est coincée toujours entre 1, quand on a une valeur propre, et la multiplicité algébrique, donc c'est forcément 1. Donc, d'après le critère de diagonalisabilité, M est diagonalisable. Voilà, bon, ça c'est, je dirais, c'est un classique, vaut mieux le savoir. Alors voici un exercice, une fois qu'on a compris celui-ci, on peut s'attaquer, et si on est un peu chaud, qu'on ne va pas se faire de claquage, on peut attaquer celui-ci. Si M est de rang 2 maintenant, alors vous pouvez, c'est intéressant, c'est intéressant de le faire déjà sur R. Sur R, ça fait un exercice assez complet, mais en même temps, ça ne coûte pas plus cher, si on peut le faire, de le faire pour K de caractéristiques, encore quelconque, de caractéristiques différentes de 2. Et on demande de discuter la réduction de M en fonction de la trace de M et de la trace de M au carré. Entre parenthèses, c'était dans une épreuve, je ne sais plus laquelle, aux alentours de 2011-2012, de l'agrégation interne, épreuve 1, à vérifier. Alors, on y va comme tout à l'heure. On a le rang de M qui est égal à 2, donc la multiplicité géométrique que j'ai définie là de 0 est égale à n-2, qui M maintenant va être un polynôme unitaire, le polynôme caractéristique, où on peut factoriser x puissance n-2, et il va nous rester un polynôme unitaire de degré 2, et ici j'ai an-1, finalement c'est le terme en x puissance n-1 de qui M, et là an-2, qui est le terme en x puissance n-2 de qui M. Ok. Alors, on sait que an-1, c'est les relations coefficients racines, c'est moins somme sur toutes les valeurs propres, donc moins trace de M. Et an-2, c'est là qu'on va utiliser le fait qu'on est en caractéristique différente de 2. Bon, si vous êtes sur R, vous ne changez rien. Ici, c'est la somme des lambda i, lambda j, avec i strictement inférieur à j. Alors là, je me mets à appeler lambda i toutes les racines de qui M avec multiplicité, quitte à aller dans C, parce que maintenant, on n'est pas
comme ici où on était sûr que mu restait dans le corps. Là, mu peut partir dans une extension quadratique, ou si vous êtes sur R, sur C. Bien, alors, combien vaut AN-2 ? Ça, c'est relation coefficient-racine plus identité de Newton, mais là, c'est une identité de Newton très très facile à voir. Somme des lambda i au carré moins somme des lambda i carré sur 2, hein, puisque c'est le double produit, c'est la différence entre le carré de la somme et la somme des carrés. Donc ça nous fait que AN-2, c'est, alors ça, on a vu que c'était l'opposé de la trace, mais au carré ça se voit plus, donc ça fait trace de m au carré, moins, et ça c'est la trace de m au carré. C'est-à-dire, hein, effectivement, m est trigonalisable, donc semblable à une matrice triangulaire, et M2 va être semblable à une matrice triangulaire, et on sait qu'il y aura les lambda i carrés sur la diagonale, parce qu'on aura multiplié celle-ci par elle-même. Donc maintenant, on veut résoudre cette équation. Quelles sont les obstructions ? Déjà, il faut qu'il n'y ait pas de racine double, hein, ou alors s'il y a une racine double, il faut regarder de plus près. Et une deuxième obstruction, c'est que ceci ne doit pas avoir 0 comme racine. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, pour la racine double, on regarde le discriminant de ce trinôme. C'est an-1 carré moins 4an-2. Bon, on trouve facilement, donc avec ce qu'on a de an-1 et an-2, que ça fait 2 traces de m carré moins trace de m, le tout carré. Alors donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est est-ce que 0 est racine, c'est-à-dire est-ce qu'on va rajouter de la multiplicité algébrique à la multiplicité géométrique qu'il y avait au départ. Donc là, c'est 0 est racine de ça si et seulement si an-2 égale 0. Donc si et seulement si trace de m au carré moins trace de m carré est égal à 0. Ce qui fait qu'on va avoir un tableau à double entrée, puisqu'on a deux conditions. Je vous rappelle, d'ailleurs, c'est amusant, hein, ces deux conditions sont des conditions sur des formes quadratiques sur l'espace des matrices carrées d'ordre n, de taille n. Regardez, ici, hein, ça c'est une forme quadratique, c'est homogène de degré 2, et ça c'est une autre forme quadratique. Donc on ramène la réduction de matrice de rang 2 à une étude de forme quadratique. Donc ça c'est amusant. Alors ici, on a différentes zéros. Si c'est différentes zéros, ça veut dire que 0 ne sera pas racine. Donc on aura bien une distinction entre ici et ici. Donc là, au niveau de 0, on va avoir notre relation MA de 0 égale MG de 0. Donc là, on est bon. Maintenant, il faut encore que ici, on ait quelque chose de scindé. Donc, si le discriminant, alors si on est sur R, on va dire discriminant strictement positif, donc lui doit être strictement positif. Si vous êtes sur K, vous dites carré non nul, d'accord ? C'est-à-dire, sur R, se poser la question est-ce que le discriminant est strictement positif ? Bon, c'est une façon simplifiée de se demander si le discriminant est un carré. En général, ce qu'on veut, c'est pas qu'il soit positif, le discriminant. C'est que ce soit un carré, pour pouvoir prendre la racine carrée. Mais non nul, évidemment. Alors dans ce cas-là, tout est bon, on a tous les indicateurs au vert, ce sera diagonalisable si on a ça et ça. Si on a ça et ça, ce sera trigonalisable parce que lui sera scindé sur K, sur R si vous préférez, donc ce sera trigonalisable, mais non diagonalisable. Pourquoi non diagonalisable ? Parce que la multiplicité algébrique de 0 sera strictement plus grande que la multiplicité géométrique de 0, ici, puisqu'il y aura une racine 0 excédentaire ici. Si le discriminant est nul, si delta est nul, alors cette fois-ci, on suppose en plus que ceci est nul. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la trace de m est nulle et la trace de m au carré est nulle. Puisqu'on a ça qui est nul et ça qui est nul, en résolvant un petit système,
on voit que les deux sont nuls, donc trace de m égale trace de m carré égale 0. Bien. Mais là, ici, dans ce cas-là, bah, vous voyez bien que le polynôme caractéristique, c'est x puissance n moins 2, x2. Donc x puissance n, c'est-à-dire qu'on est dans le cas nilpotent. Maintenant, je saute pour l'instant le cas égale 0 et différent de 0 pour lui. Si ici c'est un non carré, si le discriminant est un non carré, c'est-à-dire sur R, vous le voyez parce qu'il est strictement négatif, eh bien forcément à cause de cette partie-là, ce sera non trigonalisable. Mais en revanche, si vous remontez sur C ou si vous remontez dans une extension quadratique, bah, ce sera diagonalisable à ce moment-là. D'accord ? Parce qu'on aura des racines distinctes dans C. Et maintenant, bien, si le discriminant est négatif ou non carré, et que ça c'est égal à 0, ben, c'est pas possible, parce que si ça c'est égal à 0, ça veut dire que 0 est racine ici, donc forcément il y a une racine, le discriminant, il est forcément un carré. Bien, reste à voir ce cas-là, et bien là, on se pose une question. On ne peut pas le voir directement avec trace de m et trace de m carré. Voilà, c'est pas possible, c'est incompressible à ce niveau-là. Il faudrait voir, on a deux situations, hein. Il faudrait voir si on sait que dans ce cas-là, qui m, bon je vais l'écrire ici, hein, qui m va être égal à x moins, donc ici on va avoir une racine double, qui est non nulle. Donc on va avoir qui mu au carré fois x n moins 2. Avec mu, forcément, ben, c'est la trace de m divisée par 2, puisque la trace de m, ben, c'est que des zéros, parce qu'on fait la somme des zéros, et de mu, mais 2 fois. Donc mu, c'est la trace de m sur 2. Voilà. Donc, on sait que qui m annule m par Cayley-Hamilton, et on sait que le polynôme minimal, bah, il va être un peu coincé entre qui m et ce polynôme, m moins trace m sur 2, oups, j'ai oublié de mettre identité, je ne sais pas si j'aurai la place, voilà, trace m sur 2, identité, fois m puissance n moins 2. Donc, si c'est égal à 0, alors on va pouvoir assurer que avec le critère des multiplicités, on va avoir la bonne multiplicité ici et la bonne multiplicité ici. Donc, ça va être diagonalisable. Et sinon, si ce n'est pas égal à 0, c'est que le polynôme minimal possède une multiplicité et donc ce ne sera pas diagonalisable, hein, même dans une extension. Ça ne dépend pas de l'extension, hein, de toute façon ici. Voilà. Bah écoutez, c'était peut-être un peu plus périlleux que ce que je pensais. Il y a pas mal de cas. Ça ne nous donne pas envie de regarder ce qui se passe en rang 3. Et puis en plus, on serait plus sur des formes quadratiques, on serait sur des formes de degré 3. Donc là, ce serait beaucoup plus compliqué à classifier. Mais en tout cas là, on a fait le job.